Elle n'est pas dedans. Allez, Non. place à notre routard préféré, Gavin Clemente Ruiz. Et grâce à vous, on le sait, Gavin, tout l'été, on revisite, on découvre des églises un peu oubliées. Vous nous emmenez où ce matin ? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, on va aller dans les Hautes-Pyrénées, on va aller dans un village qui s'appelle Saint-Lary-Soulan. C'est 75 km de Tarbes, une centaine de Pau. Alors, c'est un petit village de montagne et un petit village avec son église, bien sûr, l'église qu'on ne peut pas louper, elle est Et pourtant, cette église, elle n'est pas très ancienne. Alors, vous avez une photo pas très loin de vous, je crois, mon cher Roland. La voici. Et cette église, alors, comme alors, ça, okay. bon, a priori, vous dites, bon, bah voilà, c'est une église de très blanche. une forme triangulaire, voilà, le clocher, etc. Et cette église, elle a une histoire, ou plutôt deux histoires. Deux histoires, ça veut dire quoi ? Deux histoires. Une liée à sa construction et une liée à ses cloches qu'on voit aussi sur la photo que vous pouvez retrouver sur europe1.fr. À Saint-Lary-Soulan, autrefois, il y avait une église. Alors, j'ai retrouvé la photo. Vous pouvez taper ancienne église Saint-Lary-Soulan sur Internet. Vous la trouvez, une petite église au bord de la route. Elle servait au culte, bien sûr, pas seulement. C'était aussi l'église pour les ouvriers. C'était le repère. On la voyait, on passait devant. Et puis un jour, il y a un grand barrage EDF qui a été construit dans la région pour amener l'électricité. Et puis cette église, elle était en plein milieu de la route et elle a dû être rasée, comme pas mal d'églises en fait, ça arrive souvent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pouvait plus faire passer les camions tout simplement, et on a eu, c'était dans les années 1950, fallait aller un peu plus vite, fallait construire, fallait monter du matériel en altitude, et l'église, elle était en plein milieu du tracé, donc on n'a pas hésité, on l'a sacrifiée, tout simplement. Tout ça, on va dire, pour ouvrir la route à la modernité. Et donc l'église qu'on voit aujourd'hui, c'est une autre église ? Exactement, c'est une autre église. Elle a été reconstruite au début des années 1950, consacrée en 1952. Elle est en haut du village, elle est toujours là, un petit peu plus à l'écart, on va dire. Elle dérange plus personne. Elle a un nom. Ils l'ont mis dans un voilà. vraiment, il faut. Celle-ci, on va la garder. Son nom, c'est Saint-Bertrand, pour Saint-Bertrand de Comminges, du nom de l'évêque du coin du Moyen-Âge. Elle est simple, mais belle, en pierre grise, avec le clocher, la nef lumineuse, un peu d'art contemporain aussi à l'intérieur, si vous y allez. Et surtout les fidèles qui viennent là pour retrouver en quelque sorte la présence peut-être de l'ancienne église qui est toujours un peu là, parce que les anciens parlent, on l'a compris avec Vincent, nos anciens sont toujours là un peu dans nos voix, et c'est la mémoire qui reste un peu à travers cette église de Saint-Bertrand. Donc, alors, vous dites une église déplacée, reconstruite, bon, c'est original, et l'autre histoire, alors celle des cloches. Là aussi j'adore, là on dirait presque un polar. Dans les années 1990, il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui creuse dans le village, juste à côté, il fait des travaux, et là, dans les fondations, qu'est-ce qu'il trouve ? Des cloches. Vous imaginez, vous creusez, alors pas des petites cloches, elles font 500 kilos et 300 kilos. À quelques années d'écart, il trouve ça dans son jardin. Elles étaient donc enterrées dans son jardin. Elles étaient enterrées dans le jardin. Et là, on les fait expertiser. Elles datent du XVIe siècle. C'était les cloches de l'église d'autrefois. Et personne ne savait pourquoi elles étaient là, ni depuis quand. C'est assez surprenant. Je trouve ça. Ces histoires sont. Les avaient enlevées pour laisser passer des chariotes qui devaient. C'est ça. J'ai hâte que Vincent fasse un conte pour les enfants, parce que je trouve que le mystère est complètement total, complètement fou. J'ai même lu dans la Dépêche du Midi, Saint-Lary, point. Cloche enfouie, le mystère demeure. C'est complètement fou. Et alors la question, pour enfouir des cloches de ce poids-là. 500 et 300 kilos, c'est pas mal. Oui. Et la question qui se pose, est-ce que les cloches ont été remises en service ? Eh bien, mieux que ça, c'est ce qui est beau. Le village les a fait restaurer. Et elles sonnent aujourd'hui encore, et elles forment aujourd'hui tout simplement le carillon de Saint-Lary-Soulan. Je trouve que l'histoire est magnifique. Et un carillon qui vient du passé, mais sans explication, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça qui est beau. On va dire que le champ de bronze est sorti de terre comme ça. C'est assez surréaliste. Je trouve que l'histoire est magnifique. Ah oui. Et dites-moi, il y a un petit festival, je crois, qui est organisé autour de l'église. Il faut en profiter, en effet. En ce moment, à Saint-Lary, et tout autour, il y a le Festival des petites églises de montagne. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous avez le site, festivaldespetiteséglises.fr, si vous voulez connaître la programmation. Il y a de la musique classique, il y a du jazz. Derrière l'église de Saint-Lary, vous pouvez assister à un petit concert pour ce festival. C'est en ce moment, profitez-en, dans les Hautes-Pyrénées. Merci, Gavin. Nous sommes toujours avec Vincent.